là, moi, en train de gratter maintenant. Pas mon boyau, hein, la cour. Donc, m'y fait une petite pause, vite, moins cause exote, parce que moi, pas rien que ça fout. Et m'y voudrais adresser un petit mot à la députée Nadia Ramassamy et aussi au maire de Saint-Denis, Madame Erika Barreitz. Bonjour Azot. Alors, moi, je suivi un petit peu cette action de ces derniers temps là. Mais voilà, le 22 janvier, Nadia Ramassamy a proposé un amendement visant à renforcer donc quelque chose qui est déjà existant. Donc, concernant la maltraitance animale, elle y veut faire passer de 2 ans à 3 ans de prison pour les gens qui maltraitent les animaux et de 30 000 € d'amende à 45 000 € d'amende. Pire encore, si la personne a causé une infirmité permanente au chat ou au chien ou alors la mort de l'animal, et bien ce coup-ci c'est carrément 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Excusez-moi, je suis obligé de rire, mais monsieur, Nadia Ramassamy, ou les sérieux ou là? D'accord, les contre la maltraitance animale. C'est pas ça, il fait rire, moi. La maltraitance animale, ça ne fallait pas bon, on est d'accord. Faut pas maltraiter les animaux. Mais dans quel niveau de stupidité nous les filles d'arriver comme là, 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende pour avoir maltraité un chat ou un chien? Où ça nous en va? M'y rappelle au Madame Ramassamy, au cas où on aurait juste oublié, hein, que tout le monde n'a pas le même salaire que vous, madame, et que 40% de la population réunionnaise y vit en dessous du seuil de pauvreté. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont leur peau de fesses dans leurs mains, ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois, surtout quand on connaît le coût de la vie ici à La Réunion, qui, je le rappelle, est en moyenne 82% plus cher que dans l'Hexagone. On comprend bien pourquoi les grandes surfaces viennent s'installer ici. Hein? Eh bien, les gens, ils vivent dans un état de précarité où ils ont déjà du mal à pouvoir vivre, mais je dirais même survivre, à pouvoir payer les factures, à pouvoir alimenter les autres correctement. Et vous, on n'a pas autre chose de mieux à faire que ça, va faire, renforcer un amendement qui existe déjà pour mettre encore plus pire en affaire encore contre les Réunionnais. Sanctionner une fois de plus les Réunionnais. Et bien là, nous, ça va vraiment vers un non-sens total, mais je trouve ça vraiment exagéré, irréfléchi, bête, stupide. Excuse-moi de dire ça, mais il peut permettre à moi de dire ça, parce que je me rappelle quand même, madame la députée, que si vous l'avez été élu député, c'est par rapport à des gens comme moi, c'est-à-dire le peuple, que nous l'a élu à où. Donc en quelque sorte, à nous, le peuple, c'est-à-dire les gens comme moi, nous les hautes supérieurs hiérarchiques, madame. Donc c'est pour ça qu'il peut permettre à moi de dire ça. Hein. Mais rappelle que en France, c'est une démocratie. Et la démocratie, c'est le pouvoir, pas le peuple. Donc, moi, j'ai le droit de causer et de donner mon avis. Et me dire franchement, parce que moi, je n'ai pas d'accord, mais je trouve votre proposition décalée par rapport à la réalité réunionnaise. Alors, je me pose ma question, est-ce que vous avez subi une pression, un lavage de tête de la part de certaines personnes? Voilà, parce que comment d'un coup réagir ou ça fait des mesures extrêmes comme ça, me dirait, contre la population. Ouais. On aurait d'autres choses à traiter à La Réunion. L'humain n'est même plus pris en considération aujourd'hui. C'est le chat et le chien qui comptent avant tout. Alors bien entendu, il ne faut pas maltraiter les animaux, mais il ne faut pas que nous veut faire passer le bien-être des chats et des chiens avant le bien-être de l'humain. Parce que, encore une fois, à La Réunion, nous vivons dans une île où il y a énormément de précarité. Et la population, elle a besoin d'être écoutée, d'être entendue et surtout qu'on trouve des solutions par rapport aux problématiques réunionnaises qui sont prioritaires. Deuxièmement, mon message adresse cette fois-ci à Mme Erika Barreitz, maire de Saint-Denis. Madame Barreitz, m'y voit que le 9 février 2021, un article qui sort dans la presse, il dit que où là a fait une table ronde, où là a reçu quelques représentants d'associations de protection animale et que va mettre en place des nouvelles mesures, etc. pour le bien-être animal et contre la maltraitance animale. Bon, c'est une bonne chose. Ouais, mais il ne peut pas reprocher à vous d'avoir fait ça. Bien sûr, il faut lutter contre la maltraitance animale et faire en sorte que à ce niveau-là, les choses y améliorent La Réunion parce que c'est vrai, il y a trop d'animaux, les maltraités, les abandonnés dans la nature, etc. Et ils causent des problèmes. Mais ce que je trouve regrettable dans cette table ronde que l'a fait Madame Barreitz, c'est que vous l'avez écouté qu'une seule partie. Où l'a pas reçu les détracteurs. Beaucoup l'a pas reçu un monde comme moi, par exemple. Parce que moi, j'aurais eu mon mot à dire aussi, moi. Encore une fois, ce sont ces défenseurs de la cause animale. Mais il faudrait même dire
pseudo-défenseurs de la cause animale. Parce que quelle est la cause animale défendue par ces gens-là? La cause des chats et des chiens. Essentiellement, pour ne pas dire uniquement. Ces gens-là, ils en ont rien à cirer des autres animaux. Ils en ont rien à cirer que nos oiseaux endémiques se font défoncer par les chats errants dans les forêts. Ils nourrissent même les chiens, les chiens errants dans les forêts. Ils nourrissent les chiens et les chats dans la voie publique. Et ça aussi encore, c'est pas une affaire à faire, parce que le nourrissage d'animaux errants sur la voie publique, non seulement il fait que l'animal errant va coloniser l'espace, lui va rester là, lui va attirer d'autres animaux errants comme lui que va attraper, il peut créer des meutes, et ensuite ce sont les passants, les piétons qui vont être attaqués, les troupeaux de bœufs, troupeaux de bétail, des éleveurs autour vont être attaqués, les chats vont coloniser l'espace, va aller ensuite aller attaquer à nos oiseaux endémiques. Et en plus, la nourriture que les laisser sur place, sur la voie publique ou dans la nature, les restes de nourriture va attirer les nuisibles tels que les souris et les rats que va à nouveau aller attaquer au biotope et poser des problèmes, etc. Donc on voit très bien que nourrir les animaux sur la voie publique, c'est un non-sens. Donc, quand on prend le temps de faire une table ronde comme ça, Madame Erika Barrett, il faut écouter toutes les parties, pas qu'une seule. Il y en a marre que ces pseudo-défenseurs de la cause animale, qui sont en réalité, et surtout, il faut le dire, des extrémistes de la défense essentielle des chats et des chiens, et qui n'en ont rien à foutre du reste, qu'il n'y a que qui soient entendus. Voilà, parce qu'il n'y a pas que le chat et les chiens qui comptent, il y a aussi la population qui compte. On doit aussi tenir compte des nuisances causées par les chats et les chiens. Et il prend un exemple, nuisance de voisinage. Un monde n'a un chat, son chat il se va dans la cour de le voisin. Le voisin est dans un potager, le chat il rentre dans la cour, il chie partout. Aussitôt que vous gratte pour planter une affaire, le chat il vient, il fouille la terre, il gratte, il vient chier dedans. Le caca de chat, les porteurs de microbes qui peuvent être dangereux pour l'humain, la toxoplasmose, il peut avoir des effets négatifs sur les femmes, notamment que les enceintes. Et une nouvelle étude, qui a été publiée au mois de janvier 2021, de cette année, il y a quelques semaines, je ne l'ai peut-être pas au courant, mais informe Azote que la toxoplasmose peut apparemment accentuer le risque de cancer de cerveau chez l'humain. Voilà. Donc, mi informe Azote quand même moins. Donc, à l'île de la Réunion, nous court un risque sanitaire grave à cause de la surpopulation de chats et de chiens. Et ça, les nuisances de voisinage, malheureusement, tout le monde n'en a rien à foutre. Les associations de défense animale, elles cherchent toujours le bonheur, le bien-être des chats et des chiens avant tout, comme si tout le reste n'existe pas. Non, les autres existent aussi, les humains existent. Les voisins qui subissent des nuisances, il faut les écouter aussi. Parce qu'il y en a des personnes des fois qui subissent des nuisances des chats et des chiens des autres voisins pendant des années sans rien dire. Et ça, il finit par créer des conflits de voisinage. Baisement, ils pètent des fois de voisins à cause de ça. Donc il faut tenir compte de toutes les parties. Un chien que les en divagation, que les lâches devant le portail, etc. Il peut aller mordre un monde dans le chemin. Le chien rentre dans la cour, il défonce poulailler de monde. Il faut mettre aussi en place des arrêtés, des amendements punissant les personnes qui laissent divaguer, soit les autres chats, ou soit les autres chiens. Il ne faut pas mettre des lois que pour protéger les chats et les chiens. Il faut mettre des lois pour punir aussi ceux qui les laissent divaguer. Comprends? Quand vous êtes au cas où on n'a point à être emmerdé par l'animal d'autrui, les animaux de chacun doivent rester chez eux. Si on n'a point la place pour élever un animal, élève pas. Si vous ne gagnez pas éduquer un animal, éduque pas. Quand on voit un peu de monde, des fois, il y a un chien, il laisse d'autres chiens aller gueuler toute la nuit, ils n'ont rien à foutre de marmaille en bas âge autour, ils n'ont rien à foutre de personnes âgées dehors le soir. Ils n'ont même pas éduqué parfois, c'est peut-être pour ça que tu n'entends pas que les autres chiens ils gueulent toute la nuit. Il y en a d'autres qui marchent sur le sentier, ils ne tiennent pas les autres chiens en laisse. Le chien il vient, il saute sur où, il vient lèche à où, ou alors il menace à où. De quel droit quelqu'un peut-il se permettre de toucher à l'intimité d'autrui, d'aller sur la propriété d'autrui, ou d'aller agresser quelqu'un sur les sentiers, ou de venir foutre son nez sur les affaires des autres? C'est un manque de respect envers autrui. Et la règle, la base du savoir-vivre en société, c'est de respecter les autres. Voilà. Donc déjà, ça commence par le respect dans le voisinage. Et puis aussi un dernier petit mot, mais je voudrais dire à tous les réunionnais, là, parce que moi, ça m'y fait là. Il prend des risques en faisant ça, il mène ma tête devant l'écran, pas pire de moi. Tous les réunionnais devraient faire comme moi. Ils devraient être comme Millet, là. Être un militant culturel. Défendre le pays. Arrête
reste derrière l'ordinateur, l'écran de GSM, et puis clique sur j'aime et dis je te soutiens. Ou soutiens, quoi, couillon. Descends dans le chemin, allez manifester, réagis, arrête d'être soumis au système. Arrête de faire comment on a pas un peu de tête, ils sortent dehors là-bas. Et puis viens dicte à nous notre vision du monde concernant les chats et les chiens, notre vision de bobo européen occidentalisé là-bas. Nous ici la Réunion, nous avons notre mode de vie. Mais dis pas que ce mode de vie-là est basé sur la maltraitance. Hein. Attention, mais il ne veut pas que certaines personnes viennent imposer à la Réunion un mode de vie citadin dans lequel le chat et le chien doivent prédominer sur l'humain. À un tel point que le bonheur des chats et des chiens, il passe avant l'humain. Alors Madame Erika Barrett et Madame Nadia Ramassani m'invitent à voir le clip que m'a fait, que j'ai suivi d'un long reportage dans lequel m'a reçu à mon micro plusieurs intervenants que l'a donné des avis sur le sujet. Ce clip-là, il s'appelle Les animaux errants, les sorties au mois de décembre. Pendant que les autres les payer pour faire ça, il fait. Maman n'est pas payé, mais il fait ça bénévolement pour le pape. Il fait ça parce que mon réunionnais, il aime son pays, qu'il veut défendre son pays. Mais il faut écouter toutes les parties quand on peut faire une mesure comme ça. On ne peut pas écouter que les défenseurs extrémistes des chats et des chiens. Il y en a marre qu'on n'écoute qu'une seule version. Il faut prendre en compte les nuisances que ces animaux-là causent aussi. Et il faut punir ça qui laisse divaguer les autres chats et les autres chiens. Il faut punir ça, il faut sanctionner. Et la loi a intérêt d'être sévère, il faut mettre en place des affaires pour changer tout ça. Parce qu'à la Réunion, là, nous parvient un grand capharnaüm, crois-moi, les plus possible. Et puis, il faut pas prendre les Réunionnais pour des cons non plus aussi. Mais il trouve bizarre comment ça se fait que d'un coup, comment il y en a plusieurs politiques qui intéressent à la maltraitance animale. Ah, étrangement, hein. Quand c'est l'année où ça y arrive, les régionales, c'est là que vous t'y intéressez à ça. Hein. C'est là que vous t'y veut prendre des mesures. Hein. Alors pendant des années, même les politiques, ça laisse la situation traîner jusqu'à temps qu'il empire comme ça. Ça est quand même un peu responsable de cette situation catastrophique qu'on a à La Réunion. Là, m'y parle de tous les élus réunionnais, m'y parle pas spécialement de Nadia Ramassani et de Erika Barrett. Mais il se peut aussi qu'avec ces régionales y arrivent, Nena, certains politiciens, ils cherchent à faire de la récupération politique. Ben oui, parce que parler de la maltraitance animale, elle est en vogue en ce moment. On parle que de ça. Et comme la plupart des gens y aiment les chats et les chiens, eh bien tout ça, il peut représenter un électorat potentiel pour les prochaines élections régionales. Non, mais il dit ça juste comme ça au passage, hein. Voilà, moi fini de dire ça, m'avait pour dire. Est-ce que bonne journée à autres? Moi, on a d'autres affaires pour faire, mais ça retourne à gratter, moi. Mais comme moi, des autres, hein, pas mon bouillot, hein, parce que moi, on a travail pour faire, moi. Ça va donc ici, la Réunion, là. Alors, chaque fois, il faudra me prendre la caméra pour défendre le peuple, mais vous savez, les espèces de Réunionnais qui réagissent pas, ils disent pas de merde, là. Arrête, laisse les autres te soumettre et dominer par tout le peut-être, ils sortent dehors là-bas. Vous êtes encore là? Ah, oui, aime comme ils causent en graine comme ça. Ben, si vous voulez faire une affaire utile, allez signe la pétition. On va mettre une pétition en ligne là, justement pour dénoncer le bon nuisance animale. Parce que ça doit être pris en compte aussi. Et ben, m'invite toutes les personnes qui subissent peut-être depuis des années les perturbations par les chats et les chiens de monde qui viennent chier dans notre cour, qui rentrent dans notre cour, qui fait des dégâts, ou que l'a été mordu par de chiens. Les éleveurs qui subissent les attaques de chiens dans notre cheptel, à signer cette pétition-là pour qu'il y arrête d'importer des chats et des chiens ici à La Réunion, et aussi des NAC, les nouveaux animaux de compagnie, que les en train de coloniser notre bonne forêt, avec toutes les conséquences que ça il pourra avoir demain sur le biotope réunionnais. Il faut avoir le courage à un moment donné de dire stop à toutes ces bonnes conneries. M'invite à signer la pétition, je vais trouver le lien en dessous dans les commentaires à la vidéo. Allez, on retrouve.